Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un freinage de dingue. Je suis à fond. Ouf. Avec un freinage de ouf. Un grand merci à toi mon poteau de me prêter ta belle. On est bien entendu sur la toute dernière Renault Alpine R5. LOL. Le temps est photoshopé, vous l'aurez remarqué. Putain, la reprise en 7, elle est pas mal. Donc, regardez nos distances de sécurité. Donc nous sommes aujourd'hui sur une petite mamie. Et ouais les gars, on est sur une Renault R5 pardon, de 47 chevaux, V8, 4 litres 2. Allez mes mères, 4 vitesses, faut pas que je l'oublie celle-ci. Pas mal, c'est que la reprise en 1, 2 ou 3 ou même 4 ne change absolument rien. Mais c'est ça qui est fun. Donc nous sommes sur une petite R5 de 1987. Et oui les gars, elle est ancienne, elle est dans son jus. Putain, niveau freinage c'est tendu. Pas de direction assistée. Il n'y a que les vrais qui savent rouler sans. Aïe. Donc on est sur une voiture qui n'a, comme je vous disais, pas d'habillage à droite ni à gauche. Non, il a un habillage à droite mais pas à gauche. Parce qu'en fait, il a cassé le système de lève-vitre et ça tient avec des bouts de bois. Donc c'est un système de lève-vitre, bout de bois, mais je vous montrerai, vous allez vous marrer. Cette petite voiture-là lui a été offerte pour son anniversaire. Faut compter à peu près, il m'avait dit, je crois, 500 €. Donc pour une voiture qui a quand même 127 000 km, donc elle n'a pas énormément roulé. Pas de direction assistée, mais par contre, un châssis assez exceptionnel. Putain, oh le trottoir. Allez, reprise en deux. Pas de contour, là on doit être à peu près à 6-7 000. Elle rupte à 18 000. Allez, 47 bourrins. Oh, on va quand même tenter un petit départ arrêté quand même. On va d'ailleurs même, je pense, l'aider. On va utiliser la descente. Parce que sinon, je risque de reculer dans la descente. Allez, on y va? Oula! Ça burn en 1. Ça burn en 2. En 3 aussi. Là vous le voyez pas, j'ai diminué la vitesse de la vidéo. On est à peu près à 400 km/h, mais tout se passe très bien. On peut tenir le volant à une main. T'as la direction. Ce qui est marrant, c'est que en fait avec ce type de direction là, comme c'est de l'ancienne, tu vois le volant, tu peux conduire un peu, tu sais, comme dans genre Louis de Funès, tu vois. Tu sais quand tu conduis comme ça là, tu sais, genre alors que tu vois la voiture elle reste droite, tu vois. Ah ouais non, là j'ai été trop ouf, j'ai voulu en 4. Voilà, en 3 c'est mieux. Sur cette voiture là, elle est de couleur bordeaux. C'est une édition spéciale les gars. On est sur une édition Deluxe. Et ouais, c'est pas des conneries. Édition Deluxe. Alors vous allez me demander, mais Puma, pourquoi Deluxe? Attends, il y a une descente, je prends la vitesse. Je vais voir un peu le freinage, voir si ça freine. Ok, je suis à fond. Je suis à fond. Ok, ça freine rien du tout. C'était prévu. Oh là, j'ai perdu des pièces. Donc on est sur l'édition Deluxe. Alors pourquoi? Alors tout simplement les gars, parce que cette voiture-là possède le désembuyage arrière électrique. Voilà. C'était le Deluxe à l'époque. Désembuyage arrière électrique. Ah mais attends, je l'ai arrêté. Ah voilà, c'est bon. Et aussi l'horloge. Bon, pas fonctionnelle, mais l'horloge quand même. Niveau conso, je lui ai pas demandé trop combien ça consommait. J'ai zappé de lui dire comme d'habitude. Les essuie-glaces marchent. Les essuie-glaces, ils fonctionnent un peu, vous savez, comme sur Counter quand il y a trop de lag. Regardez. Ouais, les essuie-glaces marchent en 5 FPS. Hein. Mais vraiment, cette voiture-là, là où elle trouve vraiment son jeu, c'est les petites courbes. Vous pouvez voir que le châssis est très incisif, très fonctionnel. On ressent vraiment tout le châssis, toute la route. Et ça, c'est beau, ça. Bon, je vais quand même vous faire écouter le bruit du moteur. Hein. Comme d'habitude, l'accélération. Alors, vous en faites pas, les bruits que vous entendez chelou derrière, il a plein de pièces de moto pour un pote à lui. Alors. Dans les voitures de ce type-là, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'il y a énormément de chevaux et en général, il y a tellement de chevaux que la jante, elle burn dans le pneu. Donc pour ça, tenir le volant à 10h10, là, passer la première, accélérer.
déjà à 400 là. Ça se ressent pas, mais on est. Hop. On passe la 4. Petit virage. On prend la corde. Sur longue gauche, sur droite courte, se resserre. Sur petite gauche. Compression. Freinage. Je suis à fond. Oh! J'étais en synchronisation avec les pièces dans le coffre. Donc par contre, c'est bien que cette bagnole-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une voiture qui, quand tu vas très très fort à gauche, tu gagnes du plein. Et quand tu vas très très fort à droite, tu perds du plein. Donc, conseil du Puma, roule à gauche si vous voulez rouler longtemps. Là-dedans, on est sur les sièges 1.0 Recaro. Donc, qui vous maintiennent excellemment bien les fesses. Je suis actuellement Château d'Axe, c'est actuellement un bout de bois à côté de ces sièges-là. Voilà. Ouais, je crois qu'actuellement la seule chose sur laquelle je peux faire des runs, c'est en face, c'est ce qui arrive en face. Le tracteur, c'est la seule chose qui pourra... Bon, on va arrêter le V8. Hop, elles sont les clés. Ah, elles sont là. Donc par rapport à l'intérieur, comme je vous disais, on est sur les sièges Recaro 1.0. Vous allez me dire pourquoi Puma. Tout simplement, vous êtes sur les premiers baquets qui permettent de vous prendre littéralement tout le dos. Ça, c'est les appuis-têtes spécifiques anti-coup de lapin. Oh merde. Voilà, appuie-tête spécifique anti-coup de lapin. Ensuite, vous allez avoir bien entendu harnais 3 points à l'arrière pour venir s'attacher. Harnais 3 points. Donc 1, 2 et 3 points ici. D'ailleurs, je vais même leur fixer parce que ça fait vraiment sportif. Ça évite d'avoir, comment dire, à l'affichage, le truc qui te dit oui, mets les ceintures. Donc on est sur une vraie 4 places. L'avantage qu'il y a, c'est que donc ici, comme je vous dis, les appuis-têtes anti-coup de lapin sont ici. Il n'y en a pas à l'arrière. Parce que c'est l'avantage, c'est qu'il y a tellement de puissance que quand vous accélérez, il faut demander à au passager derrière de bien tendre la nuque pour éviter d'avoir la nuque qui recule en arrière complètement. La voiture, elle, est trop vieille pour avoir l'essuie-glace arrière. Donc par rapport à l'intérieur, comme je vous disais, en fait, eh ben, il a le système donc, de lève-vitre qui a pété. Donc il est en train de le réparer. Et ça, c'est le système lève-vitre, regardez, en bois. Alors en fait, il a mis simplement des cales. Enfin là, normalement, il doit y avoir une cale, normalement. Ouais, je pense qu'il doit y avoir. C'est l'avantage entre guillemets parce que vous n'avez pas le chauffage. Le chauffage, en fait, vous prenez votre petite, vous venez prendre finalement votre petit truc de bois et vous le mettez dans le chauffage. C'est un chauffage 2.0 qui fume un peu. Donc il a mis ce système là pour éviter que la vitre, elle tombe comme ça, comme une, voilà, comme d'une n'importe quoi. Là, je veux pas baisser les vitres au cas où parce que j'ai pas envie que ça se referme pas. Tu vois ce que je veux dire? Comme je vous avais dit par rapport à ça, donc là on est sur un système climatisation automatique 6 zones. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous mettez à fond, vous avez simplement que le côté droit qui fonctionne, j'ai l'impression. Et là, vous avez ici ce qu'on appelle le boost, le starter, le turbo, si vous voulez. Bon, on va quand même aller voir dehors. Comment on ouvre ça? Et voici donc la superbe, magnifique Renault R5 coupé. Et ouais, mon gars, coupé, bah oui, il y a que 2 portes, donc c'est une coupée. Donc cette voiture-là est dans un très joli bordeaux avec une calandre avant sport. Spécial dédicace à ceux qui se garent. Bisous bisous. Clignotant orange qui donne un côté sportif et rétro à la voiture. Bien entendu, nous sommes sur une jupe avant sport. Il a enlevé les longues portées, ça ne sert à rien. Parce que tout simplement, il y a tellement de patates que quand tu accélères, en fait, les feux, eux, éclairent le ciel constamment. Donc finalement, mettre des feux à l'avant, ça sert à rien. Nous sommes montés, bien entendu, en Prevensis 3. On est sur des jantes alu. On est pareil, on est en 19 pouces. Monté pareil en 235 à l'avant et en 165 à l'arrière. Alors pourquoi plus large à l'avant, moins large à l'arrière? Tout simplement parce que à l'avant, bah, vous avez toute la motricité, vous avez les 47 chevaux qui, lorsqu'ils accélèrent, la jante, comme je vous dis, a tellement de puissance qu'en général, il faut accélérer doucement. Sinon, la jante burn dans le pneu et vous êtes qu'à la moitié de l'accélération quand vous êtes à plus de 230. Il faut savoir que la Vega Missile, c'est la concurrente directe de la Vega Missile, celle-là. Direct, vous n'avez pas d'autre choix. Sinon, par rapport à ça, vous avez aussi pareil, échappement port à l'arrière qui est dirigé, lui, vers le sol. Alors, vous allez me dire pourquoi vers le sol? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous ruptez à chaque rapport, c'est-à-dire jusqu'à la 7, vous avez une flamme énorme qui sort en fait, donc c'est pour éviter à chaque fois de venir cramer le pare-choc avant de ton pote à l'arrière. Donc il l'a mis vers le bas, comme ça au moins il crame le bitume et il n'y a pas d'emmerde du tout. Donc là on est sur la Renault 5 GL pour grand luxe. Ou alors pareil, la Renault 5 GL pour gros lombric, si vous voyez ce que je veux dire. Bien entendu le petit coffre, donc c'est un système qu'il a mis ici, système d'ouverture coffre, une corde.
Bah oui les gars, gain de poids, il faut, on est obligé hein. Les pièces de moto que vous avez là, comme je vous avais expliqué, c'était les pièces de moto pour son pote qui a une Virago, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des pièces qui vont monter dessus. Les enceintes, j'ai oublié de vous expliquer, on est sur du Bose ici, Bang & Olufsen devant, et on est sur du Sony à droite, et on est sur du, comment dire, Dynaudio à l'avant. Donc il a mis 4 enceintes différentes. Alors ça aussi, ça c'est l'avantage. Ça les gars, ça c'est en fait quand vous avez besoin de voitures pour signaler entre guillemets quand vous faites des runs. Contactez mon pote, il met cette petite ampoule là sur le capot devant et ça fait voiture DDE. J'ai jamais vu une ampoule aussi vieille de ma vie. C'est quand même de toute beauté. Mon gars, si j'enlève ça, il y a la vitre qui tombe d'un coup. Comment on ouvre son capot, son coffre? Là. Ah. Donc voici le petit V8 Atmo avec le cornet ici. Petit cornet des familles. Dessus, il a mis un petit cornet filtre KN. Alors, je n'y connais rien, mais la seule chose que je sais, c'est ça, c'est une tête Delco. Ouais, je sais les gars, je sais, je suis pro mécanique, lol. Le petit cric ici, pas pour la voiture, mais pour les potes quand ils tombent en panne. Parce que ça tombe jamais en panne, une Renault 5, de toute façon, c'est pas possible. Autre chose, ce que vous voyez ici, en fait, tout simplement... c'est qu'il y a eu un peu de rouille qui s'est mis là et il m'avait dit qu'à 90 km/h il avait du vent qui arrivait là, donc il m'a dit ça sifflait comme un salaud, donc il a mis voilà, hashtag Brother ici, il a mis ça pour protéger, pour éviter d'avoir du vent à chaque fois qu'il rentre constamment dans la voiture. Sinon il a 2-3 écureuils qui vivent dedans normalement au vu des nombres de feuilles qu'il y a dedans. La petite mamie qui avait cette voiture là, en fait celle-ci n'a pas de roue de secours parce que la roue de secours est sur cette route là. Je vous explique pourquoi. Parce que la mamie, en fait, il y avait le pneu d'origine qui est ici, avait un souci intérieur, il se déchirait intérieurement. Donc il a décidé de mettre la roue de secours. Sauf que la petite mamie avait gonflé le pneu à 4 bars. Donc voilà, il a refait la pression heureusement. Et il y a un truc tout à l'heure avant de partir, il m'a montré ça dans le capot, ça m'a bien fait rire. Regardez, exiger la pièce d'origine portant notre label. Elle seule est garantie par le constructeur Renault. Et ça c'est beau. Donc il a mis ici pareil, durée renforcée. Bah oui, parce qu'il y a un moment où quand t'as toute la pression moteur qui arrive, il y a un moment où on a à peu près les 47 chevaux à 9000 tours. Donc c'est une voiture qui va vous permettre de rouler cool, toujours en restant en première ou en deuxième. Vous pouvez rouler assez cool. Faites attention, la 3 commence à burner, la 4 je vous en parle même pas, vous êtes satellisé complètement les gars, ok? Ça aussi c'est cool, si jamais à un moment vous voulez faire cuire un œuf, vous faites chauffer un petit peu le moteur, vous posez votre œuf ici, nickel, ça cuit. J'ai dû couper un petit peu court. Allez les essuie-glaces, marchez un petit peu s'il vous plaît. Couper un petit peu court parce qu'il y a la flotte qui arrive. Alors il y a la direction assistée qui elle vous aide, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez tourner avec un doigt. Et après vous avez la direction surassistée. Alors surassistée, c'est-à-dire que vous devez surcompenser les mouvements pour pouvoir vraiment tourner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Possède-t-elle l'ABS? Non. Elle ne possède pas l'ABS. L'avantage avec cette voiture-là, c'est que vous pouvez faire un freinage pied gauche. Il n'y aura quasiment aucune réaction de la voiture, donc ça c'est cool. Allez hop, on perd un peu de plein. Je vais perdre du plein, je vais gagner du plein. Normalement, regardez l'aiguille. On perd du plein. Et on gagne du plein, ouais. Voilà, j'ai le plein complet. Ça fait plaisir, putain.
Bon, les essuie-glaces, comment ils fonctionnent? Oh! Hashtag. Ouais, fais le malin avec ta petite BM. Moi, je te la mets, moi. Alors, une boîte hyper souple. On est sur une boîte 3 embrayages. C'est pas du double. Le double embrayage, c'est has-been, d'accord? Calme-toi là-bas, calme-toi. Ah ouais, alors là, par contre, il va falloir s'insérer, quoi. Sans les mains. Ouais, non, la 3, elle tire trop. Ah non, c'est bon. Oh là là, elle a tiré tout droit. Ah oui! Ah oui, regardez ce qu'il y a derrière, une petite coque jaune. Oh là là, petite coque jaune. Je suis sûr qu'il a plus de patates que moi en plus. Ça, c'est pas une vidéo un peu old school. Oh, mate-moi le carénage à l'arrière. Enfin, le carénage. Si, ça, le carrossage, quel con, le carrossage. Bah, si jamais vous avez une petite coque, même qui a un peu de patate ou un truc un peu fun, ça fait des flammes de dingue. Je me souviens, j'étais là à Rasso à un moment, il y avait un mec qui était venu avec. Eh, une coque jaune, type poussin, une vieille voiture, type Renault 5. Nos poules sont là-bas. Oh, mais il me la met, je suis obligé de... Putain, ça accélère fort ce truc-là. Regardez comment je rebondis et je fais même pas exprès en plus. Hein. Je pense qu'il est, en termes de consommation, il doit être comme moi. On doit être avec un vaillant 60 litres au 100. L'avantage, c'est que moi, j'ai le V8, tu vois. Putain, par contre, oh là là, tu sens que... Oh, tu passes le virage avec 20 km/h de plus, c'est fou, tu vas tout droit dans le champ. Hein. Mais ce qui est bien, c'est le volant 2 branches. Ils ont pas voulu mettre une branche ici. Comme ça, l'avantage, c'est qu'on garde le côté vraiment sportif de la voiture. On gagne du poids, gain de poids. Là, ici, c'est pareil. Ici, vous avez rien. Normalement, de base, c'est le GPS. Mais il l'a enlevé. Au moins, ça fait pareil, un gain de poids. Et puis, on peut mettre des sandwichs quand on part en vacances avec les gosses. T'inquiète pas, la Twingo, t'es obligé de t'arrêter. Hein. Nous... Et bien, c'est sur cette petite cox que je vais vous laisser, les amis. Moi, je me suis bien marré au volant de... Freine pas trop. Je me suis bien marré au volant de cette petite mamie. Merci à toi, ma poule, de m'avoir prêté ta petite voiture. Si jamais vous avez une voiture un peu typée poubelle, entre guillemets, un truc où tu peux tirer des câbles, aller dans des champs, burner ou j'en sais rien. Dites-moi vraiment, les gars, parce que moi, j'aimerais vraiment trouver une voiture un petit peu... la voiture fourre-tout, la voiture on peut faire n'importe quoi avec. Ça serait quand même vachement fun. Ce test là est le dernier car vlog 2017. Ne vous en faites pas. Pour 2018, il y a des jolis modèles qui arrivent. N'oubliez pas aussi, si jamais vous avez des voitures à me prêter ou des motos ou des entreprises qui veulent me faire des placements de produits pour que je puisse financer le gros road trip 2018. Parce que oui, je profite vite fait de cette vidéo là pour vous dire que de toute façon en 2018, normalement les 2 premières semaines de juillet, on va partir en road trip dans toute la France, mais sauf qu'on partira qu'à une seule condition, qu'on ait les finances. Donc tous les placements de produits que je ferai, moto, voiture, sur la chaîne, ne le prenez pas mal, mais c'est pour faire la cagnotte qui me permettra de partir et de faire le road trip avec tout le monde. Sinon, voilà, comme ça le road trip me permettra de venir vous voir, de venir vous rencontrer, de passer du très bon moment avec vous. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je vous dis à très vite. Gros bisous tout le monde. Si je ne vous revois pas, bonne fête à vous. Profitez bien. Si vous buvez, laissez les clés chez vous. Et dormez chez les potes. Allez, sur ce, ciao, bisous tout le monde. Salut.